Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Kevin Razi avec le scan qu'on va aujourd'hui foutre sur tout ce qui se passe autour de Sarko. Et je vous le dis tout de suite, toutes celles et ceux qui pleurent et qui ont manifesté parce que Sarko allait être incarcéré aujourd'hui en prison. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 octobre au moment où je parle, il est 23h40, donc vous aurez la vidéo le 22 octobre. Et bien toutes celles et ceux qui ont pleuré que le sort vous soit favorable, ou bien en bon François, allez tous NIQUER vos races. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot. Je n'ai pas d'autre mot. À gerber. Allez tous manger des cheesecakes à base de copeaux, de raclure, de smegma. Je ne peux pas vous dire autre chose que d'aller vous étouffer avec ce gâteau d'ailleurs. Allez vous étouffer avec. Et étouffez-vous. Et puis attendez de voir si quelqu'un vous récupère, tant mieux. Et si non, tant mieux aussi. Voilà. J'ai rarement été dégoûté par une partie de la population de mes compatriotes qui se sont réunis. C'est-à-dire que les droits tardés, ils se réunissent que quand il faut pas que les gays et les lesbiennes elles se marient, ou quand il faut être contre la justice. Voilà, pour naturellement schématiser ce qui peut pousser un droit tardé à battre le pavé. Mais vraiment, vous dégoûtez. Avant d'attaquer tout ce scan et les petites vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Vous connaissez les bails. Ça clique sur abonner, sur la cloche pour rien louper. On vise les 400K sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous. Sur le Tipeee, si vous voulez donner de la force, allez-y. Ou même, si vous n'avez pas d'argent, tu sais quoi, lance la playlist chez Kevin Razi sur la chaîne YouTube. Tu coupes le son, tu fous ça dans un onglet à côté, ça se mange mal, les pubs et tout. Tu laisses tourner et toi, tu fais ta vie. Et comme ça, d'une certaine façon, tu permets de générer de l'argent pour la chaîne, pour qu'on puisse continuer à tenir ces 4 CKR par semaine. Et bientôt, j'espère d'ici la fin de semaine, vous montrer le premier épisode de l'émission. Tout le monde le sait, un futur banger à en venir. J'ai trop hâte. Bon, allez, on attaque tout de suite, carrément sur CNews, ils ont enlevé la pub. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie dans laquelle on vit. Ils ont enlevé la pub, ils étaient en édition spéciale, comme si c'était, je sais pas moi, les élections présidentielles, comme si c'était on sent... Bref. On va parler de l'incarcération de Sarkozy, mais avant, il faut partir sur de bonnes bases pour comprendre pourquoi je suis énervé et pour comprendre pourquoi il est en prison en ce moment. On revient sur les appuis. Ça, c'est important parce que sinon, on part pas avec la bonne base et tu connais. Allez, c'est Fabrice Arfi de chez Mediapart qui va nous expliquer. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux ont été condamnés pour avoir négocié à l'automne 2005 avec un terroriste, lui-même condamné définitivement par la France, c'est le numéro 2 du régime Kadhafi, tu l'as dit, Abdallah Saloussi, un pacte corruptif à Tripoli dont le but était le financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Négocier un pacte, c'est pas une idée. C'est un acte. Ça s'est fait sur la foi de rendez-vous, deux rendez-vous. Un premier en octobre 2005 à Tripoli, secrètement, dans le dos de l'ambassade, entre Claude Guéant et le terroriste recherché par la France, Abdallah Saloussi. Puis un second rendez-vous en décembre 2005 entre Brice Hortefeux, qui est, soit dit en passant, ministre des collectivités territoriales françaises sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, avec le même terroriste, dans les deux cas avec l'agent de corruption Ziad Takieddine. Tout ça pour dire quoi? Que des réunions, c'est pas une idée. Ce sont évidemment des actes. D'ailleurs, l'association de malfaiteurs, dans la définition du code pénal, c'est les actes préparatoires d'autres délits. C'est pas les idées préparatoires, c'est pas le projet intellectuel, ce sont bien des actes. En l'occurrence, ici, les délits qui sont visés, c'est la corruption et le financement illicite de campagne. Déjà, rien que ça, pour manifestement beaucoup de commentateurs, de commentatrices, d'éditorialistes, c'est pas grave. Aller négocier avec un terroriste qui a tué qui a tué 170 personnes, c'est-à-dire plus que le nombre de victimes du Bataclan, de l'argent noir pour un financement de campagne électorale, déjà, c'est pas grave. Mais ça va plus loin. Le tribunal a dit que la partie libyenne, le régime Kadhafi, a honoré sa partie du pacte puisqu'ils ont effectivement versé 6,5 millions d'euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça aussi, c'est un acte et pas une idée. C'est juste Nicolas. J'espère que là, les Sarkozy sont bien entendus. Hein.
C'est pas une libre interprétation de. Il a été gracié ça de 3 chefs d'inculpation sur les côtes. C'est bon, Donc il faut quand même dire les fucking termes en direct de la station thermale. Voilà ce qu'en dit une magistrate, d'accord, une juge. On écoute tout de suite. Vous aviez réagi quand vous l'avez entendu? Je suis un peu surprise parce qu'il a quand même déjà été condamné pour trafic d'influence, corruption dans l'affaire des écoutes, pour recel de violation de secret professionnel. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire subornation de témoins Takedine, donc la même information que dans l'affaire libyenne. Bon, voilà quelqu'un qui est quand même déjà condamné 3 fois, définitivement, par les tribunaux. Alors, la haine des juges, ils sont en collégialité, ils sont 3. Ils appliquent la loi votée par les politiques. Et puis, il y a un droit de recours. Donc, quand on a déjà 3 condamnations à son actif, en quelque sorte, une seule définitive, mais c'est quand même les juridictions qui l'ont condamné, soit donc pour la Libye en premier ressort, soit comme pour Big Malion, on est quand même devant la Cour de cassation et les écoutes, c'est définitif. Donc, je pense pas que les 50-60 juges qui se sont penchés sur les différentes affaires de Monsieur Sarkozy aient tous une haine absolument terrible contre lui, non. Écoutez, il suit le sort commun et je comprends que ça lui déplaise, mais il faut voir quand même que peut-être que le problème, c'est la corruption, ça n'est pas l'attitude des juges. Merci, Basé. Je me rends compte que quand je pose mes mains sur l'ordi, ça calme le bourdonnement, désolé. Donc je vais garder mes mains sur l'ordi. Donc voilà, Basé, on a tout. On a les éléments, on a rappelé les faits. Voilà, comme ça, c'est emballé, c'est pesé. Merci, au revoir, ferme-la, arrête de chialer. Merci. C'est un multi-condamné, le gars. C'est un multi-condamné et certains veulent nous le faire passer pour un ange, pour Jésus-Christ, oh Lord, qui s'est fait condamner. La mise en scène de son départ chez lui en direct sur les chaînes d'infos, mais c'était dingue, avec les enfants qui sont là. Regardez l'arrivée des enfants là, comme ça. Ah merde, purée de pommes de terre. Attends, je vous le lance. La famille Sarkozy sort quelques minutes avant le départ de Nicolas Sarkozy en prison, sous les applaudissements. Hello. Évidemment, Louis, qui lui rêve déjà de la mairie de Menton. Oui. Bravo, Louis. Bravo de quoi, frère? D'être né? En train d'applaudir la cour, là. Je sais pas qui c'est, genre. Ah non, honnêtement. Mais les droitards. Ouais, Ricola, moi j'ai entendu Ricola. Ouais, c'est peut-être qu'ils sont fans des les droitardés, c'est vraiment ils sont marbrés, ils ont été vraiment ils applaudissent la cour. Et bien sûr, évidemment, là, attention, Michael Jackson, la Resta, elle arrive. Nicolas Sarkozy quitte son domicile à pied. Frère. Non mais... Les gens du quartier, et je propose qu'on retourne sur place voir Sophie Dupont. Sophie Dupont. Ils ont mis la musique de La Fouine quand il rentre dans le taxi, mais je sais pas qui a fait ça, mais c'est ultra drôle. Oui, Nicolas Sarkozy qui vient de descendre, vous l'avez suivi donc avec son épouse qui a salué d'un geste de la main les soutiens qui sont là, sans prendre la parole, qui s'est dirigé vers ses enfants, vers sa fille Julia qu'il a pris dans ses bras. Il embrasse sa femme, là vous le voyez sur les images. Nicolas Sarkozy qui va monter donc dans cette voiture, direction la prison de la Santé. Non, je te crois pas. Il aura juste salué la foule. Nouévé, c'est toi qui as mis la musique? Attends, je te crois pas. Nouévé, c'est toi qui as mis la fouine du ferme pendant qu'il sortait. Il y a un commentaire de Bruno Gassio qui dit la mise en scène est aussi grossière. La mise en scène aussi grossière d'une entrée en tôle, on n'avait pas vu ça depuis Pablo Escobar. Le principal c'est qu'il y soit, ce soir il fermera les yeux et seul il y sera. Allez, en bon retraité qui n'est pas en tôle, je vais prendre un petit déjeuner tardif moi.
Et je vous expliquerai à la fin du scan hein, d'où vient la haine entre Sarkozy et Gassio. Non, c'est pas moi, mais j'ai vu qui l'a fait. Je l'ai rejoint. Après, il est monté avec moi sur le scooter pour aller aller avec Sarko à la prison. D'accord, ok, t'es chaud. Nouévé, c'est un crack si vous écoutez pour dormir à la base. Et là, il a décidé de rester éveillé parce qu'on s'est rencontrés et on s'est kiffé. En attendant, voyons les soutiens de Sarkozy. Là, on est dans South Park. Vous êtes prêts? Là, c'est le cirque. Ça commence maintenant. Ding, 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 ding. Je pense. J'ai honte de la France, j'ai honte de vivre en France. Emmanuel Macron, il aurait pu faire quelque chose pour Nicolas Sarkozy, mais il n'a pas bougé le petit doigt. Bravo, madame. Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis 100% d'accord. Je vois pas ce qui justifie cette incarcération aujourd'hui. S'il y avait des preuves dans ce dossier, mais c'est pas le cas. On l'a montré en début de vidéo, j'ai fait exprès de commencer par ça. Hein. D'après les médias, d'après tout ce qu'on a entendu. Quels médias vous avez pu... Mais tous les médias, puisque on a considéré que le document sur lequel il se fondait était sans doute un faux. Je n'ai pas travaillé, vous imaginez bien, différentes pièces de dossier. Pourtant, il y a des experts en dactylographie, des experts de la section de recherche de Paris qui ont attesté. Ça a été reconnu que c'était faux. Oh, je trouve ça totalement... Ils ont décidé de dire... T'as vu, ils veulent pas, hein. Mais tout le monde le sait. Non, mais ils vont genre, non, c'est faux. Je regarde pas trop les infos, je suis pas trop les infos, mais pour moi, il est innocent, oui. Ça vous avez fait quoi quand vous l'avez appris? Ah, ça m'a touché, hein. Ça m'a bouleversé. Hein. Nicolas Sarkozy, c'est un grand monsieur. Hein. Oui, sachant que les médias, on vous rappelle qu'il y a une grosse majorité de médias sur les chaînes d'infos, c'est des médias d'extrême droite, hein. Donc dites-nous là. Je ne crois pas qu'un président de la République aille en prison, quoi. On ne met pas un ancien président en prison, je suis désolée. Je sais pas, franchement, elle, pour une épreuve Koh-Lanta, elle serait trop chaude, hein, parce que tenir le drapeau depuis tout à l'heure, elle bouge, le bras levé comme ça, fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre t-shirt un petit peu? On me l'a distribué parce que j'étais dans les premiers rangs. Je suis content de le porter parce que je suis content de cette notion de l'histoire n'est pas finie. Mais en tout état de cause, il paye cher. Et j'espère que la plupart des hommes politiques et des femmes politiques vont aller le voir au parloir. Bah oui, bien sûr, donc ça, tu me diras, Gérald Darmanin, il va aller le voir, ce vieux mec. Quel vieux gars, Gérald Darmanin. Jusqu'au bout, c'est un vieux gars. Même pas, il ne brillera jamais par quoi que ce soit. D'armadinde, quoi. Prison, vont le soutenir, vont être là jusqu'au bout. Et qu'à Noël, il va sortir pour aller voir sa famille. Hein. Nicolas Sarkozy a toujours été là pour la France. Il a toujours fait ce qu'il fallait. La justice. Il a toujours fait ce qu'il fallait. Il a toujours attaqué la Libye. Il a toujours pris de l'oseille, il a toujours favorisé ses potes. A mal fait son travail. Il n'avait aucun problème avec Kadhafi. Il n'y a pas eu d'argent, il n'y a rien eu par rapport à la... Elle lâche pas le drapeau. Hein. D'accord. Tiens bon, et puis reste comme tu es. Tu es formidable. Tu as plein de... Je te jure, Nadine Morano, merci. Hein. Mais on t'a reconnu. Sagesse. Nous te reconnaissons dans ton caractère. On t'aime. On t'aime, voilà. Tout à fait. Et demain, je vais à la santé hein, et je vais apporter des petites douceurs au chocolat. Non mais on est dans quel pays là? Non mais on est dans quel pays les gars? On n'est pas en France. Mais ils sont marbrés les droitards là. Demain je vais aller à la prison de la santé. Hein. Je connais pas mais je vais amener des petites douceurs. Hein. Des petites douceurs au chocolat. Hein. Non mais vous êtes marbrés ma parole. Oh. Il vous a sauvé d'un immeuble en feu ou c'est comment? Il a niqué vos vies, les frères. Il a niqué vos vies. Il aurait pas dû être au pouvoir. Il a triché pour ça. Il nous a tués 5 années. Puis les 5 années d'après avec Hollande parce qu'on voulait plus de lui. Non mais frère, c'est de la haute trahison ce qui s'est passé et vous êtes marbrés, matrixés. Donc personne n'a lu le dossier. Ils sont juste fans de Sarko. Carrément, il est innocent pour eux. Et là, alors, je sais pas c'est le tonton de qui, mais récupérez-le, quoi. Je t'aime, Sarkozy. Sarkozy, je t'aime. On dirait Thomas Edgy, j'avoue. Je t'aime, Sarkozy. C'est fausse larmes.
de pommes de terre. Oh, lui, il a mis sort tout avec son pull, avec les patchs qu'on avait quand on était petit peu sur nos pantalons parce qu'on avait troué. La République, il va redevenir président de la République. Vous êtes en train de l'humilier pour rien. Il a pas... Mais frère, tu es plus grand. Je vais dans la Côte d'Ivoire à cause de lui. J'ai pris mon billet d'avion à cause de Sarkozy. Je vais juste arriver dans la Côte d'Ivoire. Et j'aime Sarkozy. Sarkozy. Et si quelqu'un peut m'héberger, parce que je suis arrivé là dans Côte d'Ivoire, et bon, ça vous parce que les appartements sont chers. Si quelqu'un peut m'héberger, parce que j'aime Sarkozy, et avoir un rendez-vous avec la préfecture. Parce que là, j'ai pas pu les avoir. Donc, si quelqu'un veut m'aider, mais c'est parce que j'aime Sarkozy. Mais pour moi, c'est une mascarade. Il est en train de nous feinter. Il est en train de nous feinter. Oh, purée de pommes de terre. Vraiment, on dirait un sketch de Thomas N'Gijol. Ah, c'est sûr. C'est sûr que lui, j'espère que c'est un prank. On va le voir dans Combini dans pas longtemps. Bonjour à tous, je m'appelle Silibert et je suis l'auteur de la vidéo Je t'aime Sarkozy. En fait, à la base, c'était avec des potes, on s'était dit, vas-y, tu vas me filmer, je vais faire passer pour un mec qui vient de Côte d'Ivoire. Mais moi, pas du tout, en fait. Hein. Je viens de Neuilly, en fait. Et donc, voilà, je suis cadre dans une bonne société et j'avais envie de faire un petit prank, voilà. Ah, il y a une chanteuse qui est venue sous le tir en soutenir aussi. Ah. Dès qu'on s'acharnerait contre toi. Nicolas était contre l'arrêt. Tu t'en relèveras. C'est... Oui. Si je t'écoute. Si j'ai ma mère à l'église, c'est insupportable. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Évidemment. Ah, Barbara Lefebvre, évidemment, qu'est-ce qu'elle a dit, celle-là? Celle qui baigne dans le seum, elle se lave au seum le matin et le soir. Ouais, mais il y a quand même une différence entre couvrir un événement, et c'est important de le faire, et le fait aussi d'utiliser les médias. Quand les enfants de Sarkozy appellent au rassemblement, ils savent que ça va être diffusé. Quand Nicolas Sarkozy tweet, fait ses textes, on a l'impression que c'est le Christ qui va à la croix. Mais oui, mais bien entendu. D'ailleurs, on sait très bien, il part avec le comte de Monte Cristo, il part avec le comte de Monte Cristo et une biographie de Jésus-Christ. Il y a besoin de dire tout ça. C'est là où il y a l'indécence. On peut être choqué. Moi, je ne le remets pas en cause. Mais que ça se fasse dans le silence, qu'on laisse les médias faire le travail, mais qu'on ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Et ça, les gens ne sont pas dupes. Donc, quand tu parles du peuple français, puisque c'est une expression que tu aimes bien reprendre... J'adore ce Pastorati qui dit « Barbara boit du Capri-Sun le matin ». Mais tellement, regarde le sun. Il y en a qui sont dans ta position et tu en as qui sont comme la position de madame. Et il faut respecter... Oh là là, le Capri-Sun... Le Capri-Sun, ça sent qu'à moi du Sun. Mais quand il y a une mauvaise cause à défendre, évidemment, qui est toujours là, jamais très loin, le fameux, celui qu'on aime tous. Si je vous dis, c'est pas un cessez-le-feu, vous me dites qui? El famoso. C'est pas un cessez-le-feu. Alors attends, je vais te montrer la vidéo. C'est un cessez-le-feu chez Tapiro, exactement. Tapiro qui brille, vous allez voir, qui brille par son, comment ça s'appelle? Par sa médiocrité, parce que là, vous allez voir, il est invité chez France Info. Et il va voir que quand on est chez France Info, c'est pas pareil que quand on est sur CNews. Parce que là, il faut avoir des arguments. Hein. Et regardez, il va se faire malmener. Bon, déjà, regardez les merdes qu'il dit. Dans ces cas-là, la détention est quasiment immédiate. Pour 86% des gens. Oui. Donc je le redis, pourquoi ne fait-il pas partie des 14% des gens qui ne vont pas en prison, sachant que derrière l'image de Nicolas Sarkozy qu'on prend injusticiable comme les autres, la preuve, puisque
il est allé, il Quand vous dit même la fois. quand vous dites pourquoi, vous avez pas l'impression de remettre en cause l'institution judiciaire? Attendez, mais vous croyez que je suis seul pour mettre en cause? C'est pas ce qu'il a dit. Il va faire la qui parloir pour aller voir dire. Ah mais dès que j'aurai des jeux de mots, moi j'aurai des jeux de mots. Et c'est pas, je remets en cause non pas l'institution générale, tout d'un coup on généralise. Je mets en cause une mesure d'exception qui s'appelle l'exécution provisoire. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça que je remets en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cas où, si c'était un danger malfrat, s'il avait un risque de récidive, un risque de quitter le pays, comme Carlos Ghosn dans une malle, un risque de faire des Bah ouais, moi je pense qu'il serait capable, étant donné qu'il a fait des dingueries qui sont assimilables à de la haute trahison. Je pense que le Boug est capable de pouvoir quitter le pays, ouais. actions. Je serais premier à dire, heureusement qu'il est en prison. Est-ce que franchement Nicolas Sarkozy est une menace pour la France? Oui. Je ne le pense pas. Alors certains, petitement, le diront. Moi, je parle de l'individu, du citoyen français. C'était pas la motivation de l'exactement provisoire. Oui. C'était la gravité des faits. Et il a déjà récidivé exactement, parce que sinon il n'aurait pas eu 4 affaires sur le HUC. La gravité des faits. Extrême gravité. L'extrême gravité des faits, et n'oubliez pas qu'il est aujourd'hui, c'est terrible à dire, innocent. Il est, vous le savez, présumé innocent. Présumé innocent. Pas tout à fait pareil. Tant qu'on n'est pas coupable, quand on n'est pas condamné, tant qu'il y a une Mec, je suis un Sarkozy, c'est un sarcophage. présomption d'innocence, condamné. Quand on écoute Tapiro, je le dis pour les cracks qui débarquent, c'est votre premier CKR. Tapiro avec qui patriote et cessez le feu. Nous, on aime les jeux de mots autour de ça. Voilà. Donc, vous dites pas, il y a une vague d'antisémitisme qui est en train de se mouvoir sur le chat. C'est uniquement cet individu qui est bien sûr nul à chier. On a pu le montrer dans CKR à plusieurs reprises. Pas du tout basé, il dit n'importe quoi, que dans l'émotion, que dans la manipulation d'informations, dans la propagande. Mais il adore les jeux de mots. Et rien que pour ça, nous, il nous amuse, voilà. Il est condamné, il a fait appel de sa condamnation. Donc il est présumé innocent. Non mais non, je suis désolé. Faut tel jour. On est en France. En France, tant que vous n'êtes pas... Non, je suis désolé. Là, vous êtes condamné en première instance. Vous pouvez pas dire qu'il n'a pas été condamné. Dès qu'on est condamné, il y a un jugement qui... Oui, mais il n'est pas coupable. Voilà. Il n'est pas coupable. Attendez, les mots, c'est important. Vous n'êtes coupable que quand vous avez été au bout de tous les recours. Il y a l'appel, la cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Vous êtes au bout. Pour la condamnation définitive, c'est la cassation. Absolument. Mais derrière, il y a d'autres recours. Mais imaginons qu'il est tout usé, tout utilisé. Là, on pourrait dire, mais il est condamné, donc il est coupable. On parle de quelqu'un qui est présumé innocent, oui ou non? Donc, il faut admettre qu'il y a un présumé innocent en prison. En plus, président de la République. Je dis en plus, pourquoi? Ex-président de la République. Oui, en plus, on l'appelle monsieur le président. On l'appelle pas monsieur ex-président de la République. Désolé. Plus président de la République. Oui, il dit ça. Parce qu'on l'appelle monsieur le président. Il est encore président de la République. C'est un titre. Non. Je ne sais pas si vous le savez, mais qui se garde à vie. N'importe quoi. Le mec, il confond la fonction avec l'usage. Oui, quand tu as été président de la République, on continue de t'appeler monsieur le président, mais ça, c'est l'usage. Mais tu n'as pas cette fonction, donc tu n'es pas un président qui va en prison. Tu es un ex-président qui va en prison. Mais pourquoi tu l'as visé? Je ne comprends pas pourquoi tu l'as visé. Je suis désolé, on ne l'appelle pas ex. Vous, peut-être. Personne en France ne l'appelle ex-monsieur bonjour, ex-monsieur le président. Oui, mais là, on parle de lui, donc on dit ancien président de la République. On s'adresse à lui, on dit... On va dire, ouais, mais parce que d'habitude, sur CNews, ça fait rire tout le monde. Parce que moi, quand je suis venu avec les Mirettes, tout le monde est rigolé qu'est-ce que j'ai écrit de faute. Alors, c'est pour ça que CNews, je vous aurais rien dit, là, comme vous parlez, comme vous avez des arguments, vous pensez que je dis ça. Si vous voulez, je vous jouer à les ça, c'est le feu. Alors... Moi, mon ex, je l'appelle chérie, c'est pas mon ex-chérie. Ah non, mais c'est vraiment lui. Alors, regardez ce qu'il nous a fait. Maintenant, parce qu'en plus, en face, on a notre gars sûr en bas. Là, j'ai plus son prénom si vous l'avez. Celui qui venait habillé toujours avec des bêtes de sap. À chaque fois, il shine bright like Diamond. En Power Ranger, en côte de maille. Là, il est en soft, hein. Petite veste en recuit, tranquille, tu connais. Et tu vas voir qu'il est bébé brune. Voilà, il est en bébé brune. C'est vrai qu'elle interroge, puisque Nicolas Sarkozy... Paolo Vivien, merci. Très, très basé, le Pablo Vivien, ouais. Très basé. Peut-être sera-t-il relaxé. Si Nicolas Sarkozy est relaxé, il aurait été en prison. On peut dire la même chose de Cédric Jubilard, qui vient de passer 4 ans et demi en prison, qui vient d'être condamné à 30 ans, qui du coup va rester en prison jusqu'à son procès en appel. Et s'il est acquitté, aura fait je ne sais pas combien d'années de prison. En fait, meurtrier présumé quand même, hein, je le redis, on ne peut pas comparer les choses. Hein. Meurtrier présumé. On parle d'un meurtrier présumé. Non mais je vais aller au bout de mon raison. Laissez-moi aller. Vous vous rendez compte, comparer celui-là, que si, c'est quand même terrible. Non, c'est pas ce que je fais de comparaison. Non, pas ce que je fais, donc ne faites pas ça.
c'est malhonnête. Ah non, je l'ai compris comme ça, je pense qu'il y a des... Non, laissez-la terminer 3 minutes, peut-être. Voilà. Si vous me coupez. Yo, je pourrais m'aider. T'es pas sur CIO, Chacal. Hein. Je suis pas mal à l'aise. Bon, laissez Noémie finir sa demande. Le problème de l'exécution provisoire, évidemment, c'est qu'il vient heurter ce principe de double degré de juridiction qui fait que vous avez le droit à un nouveau procès et que, effectivement, lors de ce procès en appel, la condamnation, enfin, la décision de justice peut être différente. Mais cette exécution provisoire concerne tous les jours effectivement des personnes jugées pour des faits extrêmement graves, comme j'ai pris exemple Cédric Jubilard parce que je reviens du procès, je ne comparais absolument pas Nicolas Sarkozy à Cédric Jubilard, et concerne des gens qui sont renvoyés pour des vols dans le métro, pour des agressions sexuelles, et y compris pour des faits de délinquance politico-financière. Donc la question c'est quoi? Est-ce qu'on supprime l'exécution provisoire pour certains types de délits? À ce moment-là, il faut dire les choses clairement. Mais sinon, ce problème, effectivement, que vous soulevez, et je comprends l'émotion que ça peut susciter, et que les gens se disent c'est pas normal, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça existe à tous les niveaux des personnes qui sont jugées aujourd'hui. Totalement d'accord avec vous, mais je voulais juste vous dire, en plus de cela, que sur les 4 tiers d'inculpation, il y en a 3 quand même qui ont été, sur lesquels tout a été enlevé, écarté. Tout a été enlevé, écarté, voilà. Vous avez vu, hein, heureusement qu'on a commencé par Fabrice Arfi qui a enquêté pendant 10 ans sur cette affaire et de l'affaire libyenne, et la magistrate qui nous a tout bien expliqué. Il est blanchi. Il en reste un qui est une suspicion d'association de malfaiteurs. Donc on voit bien que au démarrage... Non, c'est des associations de malfaiteurs, pas suspicion de... Si, c'est sur... Lisez le dossier, vous allez voir, c'est... Ah non, mais c'est association. C'est condamné, quand t'es condamné, on dit que Nicolas Sarkozy n'y était pour rien, et donc... Non, il y a un faisceau d'indices, mais par contre, c'était l'association de malfaiteurs. Et là, ça le d'équilibre sur attention. Ah, donc encore une fois, si les 4 chefs d'inculpation avaient été au bon, on va dire que ça renforçait la gravité, bien entendu. Non, mais c'est déjà là. En première instance. Mais étant donné qu'il y en a 3 sur 4 déjà qui ont disparu, on peut se dire quand même qu'il y a quelques faisceaux, vous parliez du faisceau, qui ont disparu. Il y a beaucoup de faisceaux là, et leur récunisse. Rejuger, le but c'est de refuger Nicolas Sarkozy. Ouais. Et justement, c'est de lui de remettre le procès. Savoir qu'il est en plus. Je faut commenter. Puis aujourd'hui, alors que 3 chefs d'inculpation sur 4 ont été abandonnés, je trouve ça, il a été condamné probablement sur la liste. Pardon, on va pas refaire et le résultat, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de l'exécution provisoire et non pas des faits. On l'a montré juste avant la vidéo, Chacal. Mais oui, bien sûr. Ouais. Pardonnez-moi, monsieur Tapiro, de dire que toute la journée d'aujourd'hui, on entend des réactions comme la vôtre qui disent « Ah là là, mon Dieu, l'exécution provisoire ». Mais les faits eux-mêmes commis par un ancien président de la République, pardonnez-moi de l'appeler comme ça, un ancien président de la République, ne sont-ils pas suffisamment graves pour que justement... Ouais, je sais pas si vous coupez tout le monde toute la journée, question de l'être. Non, mais si vous êtes tellement... Il est insupportable. Si vous êtes tellement enflammé, vous pouvez terminer sa phrase, c'est pas... Attends, mais oui, écoutez ce que vous... Mais laissez les gens terminer leur phrase. Quand on parle de malhonnêteté, quand on parle de fait, à un moment, il y a une situation juridique dans notre pays, heureusement. C'est pour ça que justement, j'ai été ce matin... Pardon, mais Franck Tapiro, je voudrais qu'on avance un tout petit peu, mais c'était la discussion qu'on avait avec l'avocat qui était sur ce plateau tout à l'heure qui disait... Non mais franchement, il mérite un ferme ta gueule. Hein. Il mérite un ferme ta gueule fort, en fait. C'est insupportable, vraiment, putain. Là, il y a la vérité dans... Voici comment il est traité... Voici la vérité dans le monde, tiens. Parce que dans le monde, il dit qu'il est traité comme... tous les condamnés de France, Nicolas Sarkozy en prison, comme 90% des condamnés dans sa situation. Nicolas Sarkozy a toujours assuré qu'il voulait être traité comme n'importe quel justiciable, ni mieux ni moins bien. Il devrait donc se réjouir, c'est précisément ce qui lui arrive au regard des statistiques officielles. Chaque jour dans les tribunaux français, ce qui indigne Nicolas Sarkozy se produit. Des condamnations de première instance ont des conséquences immédiates pour les personnes concernées alors même qu'elles peuvent encore faire appel. Nicolas a pris le temps de nous concocter un petit tweet de départ. Il a dit au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la santé. Ah oui, attends. Au moment où je m'apprête à franchir les murs de la prison de la santé, mes pensées vont vers les Français et les Françaises de toutes conditions, de toute opinion. Je vais leur dire, avec la force inébranlable qui est la mienne, que ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin,
C'est un innocent. Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin que je crois que je subis depuis plus de 10 ans. Voilà donc une affaire de financement illégal sans le moindre financement. Une instruction judiciaire au long cours lancée sur la base d'un document dont la fausseté est désormais établie. Je ne me demande aucun avantage, aucune faveur. Je ne suis pas à plaindre car ma voix porte. Je ne suis pas à plaindre parce que ma femme et mes enfants sont à mes côtés. Et mes amis sont innombrables. Mais ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France, qui se retrouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, mais que le prix à payer aura été écrasant. NS. Et le mec, il croit que... Le mec, il s'offusque. Il s'offusque. C'est long pour dire que t'assumes pas, je te jure. Mais vengeance de quoi? Mais oui, vengeance de quoi? Non, ça s'appelle juste de payer les pots cassés, en fait. NS Nix. Et le gars s'offusque, mais regardez ce qu'il disait. Il y a... à l'époque, il était chaud. Hein. Il était chaud. Hein. Regardez son discours, il était limpide. Bon, arrêtez la déconstruction de la peine. L'inexécution lui permet aux États délibérés des Juifs. Par conséquent, toute peine supérieure 6 mois sera ici. Voilà la politique pénale. Bon, on n'entend pas très bien. C'est vrai. En gros, il dit on doit arrêter la le son ultra bas, même pour moi il est ultra bas, c'est la vidéo qui est comme ça. On doit arrêter la déconstruction de la déconstruction de la peine, l'inexécution, une peine Cindy, une peine prononcée doit être une peine exécutée. Voilà, c'est tout simplement. En gros, c'était une balle dans le liep, hein, tout simplement. Et il a changé de discours apparemment, Nico, hein, depuis. Durée du funeste en chef d'orchestre. Chalou, je suis d'accord avec lui depuis ce matin, du coup. Ouais, je suis d'accord avec lui, hein. Je suis d'accord avec lui. On va faire un petit jeu, tiens. De qui parle Gérald Darmanin? De qui parle? Est-ce que c'est Gérald Darmanin? Est-ce que c'est Sarkozy? Est-ce que c'est les voleurs du Louvre? Est-ce que c'est Chalençon? Ou est-ce que c'est Rachel Kahn? Je vous lis la phrase. Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli. Des malfaiteurs ont donné une image déplorable de la France. À vous de trouver. Rachel 100%, Sadi Khan, Rachida Dati, Chalençon, Khan. Ce qui est sûr, c'est que nous avons failli. Des malfaiteurs ont donné une image déplorable de la France. Et c'est Kems qui a raison. Et oui, nous aussi, c'est Darmanin, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à propos du cambriolage au Louvre. Et c'est marrant parce qu'en vrai, ça marche pour les deux. J'adore. Merci au showrunner pour ce jeu que j'ai découvert au moment où je vous l'ai dit. Et pour la professeure de philosophie Barbara Stiegler, Sarkozy, c'est un malfaiteur et un traître. Elle dit les termes en direct de la station thermale et on va l'écouter de ce pas. On y va. Donc, grande trahison de Nicolas Sarkozy. Je le rappelle, alors, ce monsieur nous est envoyé en prison. Je rappelle qu'en plus d'être un malfaiteur, c'est un traître. À partir des années 2000, le néolibéralisme commence à entrer en crise. Il n'arrive plus à fabriquer le consentement des populations. Ça marche pendant les années 80, 70, 80, 90. Cette manufacture du consentement fonctionne et elle se met à ne plus fonctionner dans les années 2000. Exemple, le traité constitutionnel européen qui visait à constitutionnaliser le néolibéralisme dans le marbre de la Constitution européenne et qui a été rejeté massivement en un nombre de 55%, extrêmement tonitruant. Donc, c'est le début de la prise du néolibéralisme. Déjà un premier passage en force par-dessus le résultat de Mitterrand. Bien sûr, avec Nicolas Sarkozy qui fait passer par les traités ce qui avait été refusé par référendum. Donc, grande trahison de Nicolas Sarkozy, je le rappelle, alors où ce monsieur nous est envoyé en prison. Je rappelle qu'en plus d'être un malfaiteur, c'est un traître. Bah ouais, mais non, mais c'est vrai qu'on avait oublié ça. Hein. Enfin, certains n'ont pas oublié, mais on avait voté au référendum pour que non au traité européen pour qu'il finalement il le ratifie après. Tout est dit. Et pour terminer,
Je vous parlais du tweet de Bruno Gassio tout à l'heure, ancien directeur d'écriture des Guignols de l'info sur Canal+. En 97, il faisait le monologue de début d'émission de Nulle part ailleurs sur Canal+, et ce jour-là, ils reçoivent Nicolas Sarkozy. Et voilà ce qu'a dit Gassio, et c'est pour ça qu'il s'est réjoui de le voir enfermé. On écoute ce petit monologue old school. Donc Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on en connaît de nous? Peu finalement en vrai. On sait surtout cette image de traître qui traîne. Non, attendez, non. C'est vrai, on vit ça. Il a trahi Chirac entre 93 et 95. Ça va vous coller, ça. Hein. À mon avis, ça va vous coller à la peau. Enfin bon, j'ajouterais, moi, personnellement, un peu poissard. Un peu poissard. C'est vrai, vous avez commencé très jeune en politique. En 74, vous avez choisi Chaban. Ça a été Giscard. Après ça, vous avez choisi Chirac. Ça a été Mitterrand, 2 fois. À un moment, vous vous dites, bon, Chirac, c'est Poulidor, quoi, c'est sûr, il est sympa comme tout, mais jamais il va me gagner une course, c'est Pantil. Là, vous vous cassez chez Balladur, et paf, alors là, on sait vraiment pas pourquoi. La surprise, c'est Chirac. Balladur fait 2e. Et si ça se trouve, vous n'êtes même pas poissard, vous êtes un détecteur Poulidor, si ça se trouve. Et en plus, vous êtes supporter du PSG. Le PSG, sur les 6 dernières années, 5 fois 2e. Il y a un truc quand même, pas de peau quand même, hein, enfin voilà. Là, vous êtes avec Seguin, c'est ça? Il doit serrer les miches, quoi, tout le monde doit pas... Non. Là, moi, je suis aligné, ça aurait fait. Oh, non. Non. Hey, oh! C'est pas un meeting, hein, c'est tout le monde. Hein. Enfin bon, vous traînez depuis donc une image de traître en politique. Et je compte que c'est injuste. C'est injuste parce que c'est pas totalement de sa faute. C'est vrai, il y a des hypersexuels, et ben il y a des hyperpolitiques. Nicolas Sarkozy, il a besoin de partenaires multiples. C'est comme ça. Mais enfin, on y reviendra pendant l'émission. Moi, j'aimerais que vous m'éclairiez pendant cette émission aussi sur une notion, et ce qui reste une des grandes énigmes du XXe siècle pour moi, avec le succès des Pobifré. Comment peut-on être baladurien? Ça c'est, et encore pire, jeune baladurien. Il y a des mots qui vont pas ensemble. Jeune et baladurien, vieux punk, c'est des trucs qui vont pas ensemble. C'est une notion qui m'échappe. Parce que, comment définir le baladurisme? Pour le communisme, on a une piste, on sait à peu près. En plus, le communisme, c'est clair. Ça, en plus, ça a 150 ans, alors que le baladurisme, ça durait quoi? 2 ans sur TF1 et encore, j'étais un peu plus. Le gaullisme, ça se flottise un peu, mais on voit à peu près ce que c'est que le gaullisme. Mais le baladurisme, le chiracisme même, on voit ce que c'est. Si, je vous assure, le chiracisme, on voit, c'est une dose de libéralisme, un soupçon de social et l'intégrale de Gaston Lagaffe, et là, vous avez le chiracisme, on ne voit pas. C'est un peu ça, non? Mais le baladurisme, j'ai vraiment du mal à comprendre. Cela dit, je pense qu'Édouard Balladur aurait sans doute fait un excellent président du Conseil dans les années 1900, s'il avait vraiment le physique à ça. En tout cas, il y a un homme auquel vous avez été fidèle, et vous êtes fidèle depuis toujours, c'est Johnny Hallyday. J'ai vu ça dans Libération. Pour vos 40 ans. Ah ouais, non, c'est un passage à tabac, là, on sait. Bon, tu vois plus ça aujourd'hui, hein, les chroniques de Philippe Cavrivière, on est tranquille, hein, c'est... Je te fais une petite blague, on rigole, on est ensemble. Je vais pas trop aller loin. Il a invité ses amis à dîner, il y avait Didier Barbelivien, Michel Denisot, votre biographe, Martin Bouygues, Devedjian, Balkany, que du beau linge. Hein. Pas toujours propre, mais du beau linge, bon. Et Balkany, l'ex-maire de Levallois-Perret, a chanté Gabriel, c'est ça? Il a chanté ça, ça prouve quand même que c'est un truc vrai, quoi. Un truc fort. Et l'année d'avant, pour 39 ans, c'était Alain Carillon qui avait chanté du Johnny. Alors on s'est demandé si c'était les portes du pénitencier ou un truc comme ça. Non, je vous taquine, mais... Putain, il avait déjà annoncé la couleur, les portes du pénitencier. Je vous trouve assez lodéré. Ah, honnêtement, je me fais la voix, je pourrais aller plus loin, mais bon. On a Messi, nous comme baladuriens, on peut pas aller non plus où on veut. Enfin, bon, dans le fond, c'est pas très très important. Parce que d'abord, vous êtes solide et que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans 1 heure, tout le monde vous aura trouvé extrêmement sympathique. C'est pour ça que je demande à tous les jeunes baladuriens de la salle de l'applaudir. Et les autres, mettez-y un peu, aidez-les parce qu'on va pas y arriver. Vous pouvez l'applaudir. Ouais, bon, il s'est dit, je fais comme les Américains quand ils roastent à la fin, ils passent un petit coup de crème, c'est la technique et la tradition du roast. Mais je te le dis, Mouloud, la France va mal. Aujourd'hui, c'est Mouloud, je te le dis, Mouloud. Ouais, la France va mal, on n'a plus le droit de fumer en terrasse. Non, je te jure, putain. Ça a bien changé, Canal. J'ai kiffé y être. Je suis bien content de plus en être aussi. Mais voilà, j'espère que ce scan résonnera dans les artères de toutes celles et ceux qui ont chialé ou qui ont manifesté ou qui osent plaindre Nicolas Sarkozy, alors que c'est juste de la haute trahison et que je ne peux pas accepter qu'on puisse lâcher une seule larme de compassion pour cet homme qui a bousillé le pays et qui a trahi les Français, Chacal. N'oublie pas, parce que nous, on n'oubliera pas.
Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.